77 jours, 15 heures et 34 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à la skippeuse Clarisse Kremer pour atteindre la 11e place de cette 10e édition du Vendée Globe. N'ayant pu remonter le chenal des Sables d'Olonne en raison des intempéries, Clarisse Kremer et Benjamin Duteux sont arrivés ce lundi dans le Vieux-Port de La Rochelle. Vous le voyez juste derrière moi, Clarisse Kremer arrive à l'instant au bassin des Chalutiers de La Rochelle après une course de 45 000 km effectuée en 77 jours. Elle occupe la 11e place de cette 10e édition du Vendée Globe. Je vous propose tout de suite qu'on l'écoute. C'est trop bien d'être ici. De toute façon, il fallait bien un abri. C'est la nature qui décide. Il y avait tempête et il fallait bien aller quelque part. Les Sables d'Olonne, d'habitude ça passe. Là, cette fois-ci, c'est pas passé. C'était forcément un peu une petite déception hier parce que c'est le Vendée Globe qu'on a envie d'arriver aux Sables d'Olonne. Mais une fois qu'on s'est fait à l'idée, ce qui m'a pris une petite heure, on va dire, et trop contente de pouvoir arriver ici. Et là, c'est inespéré d'avoir tout cet accueil, donc c'est trop cool. Et l'essentiel, c'est d'avoir passé à une arrivée, donc ça, de toute façon, c'est fait. Les Rochelais sont venus nombreux pour célébrer son arrivée. Pour sa deuxième participation au Vendée Globe, Benjamin Duteux, qui la devance de quelques heures seulement, est venu lui aussi la féliciter. Aujourd'hui, Clarisse vient, elle, d'arriver, juste après toi d'ailleurs. Quel mot tu pourrais lui adresser pour sa performance? Je vais pas parler de performance ou classement parce qu'on s'en fout, le truc est pas là. Je vais juste dire merci parce que c'est vrai qu'on s'est bien bagarré justement parce que ça reste une course et qu'on est là pour se donner à fond. Et on s'est bien bagarré, mais on est aussi presque devenus des collègues de route parce qu'on a essuyé les mêmes tempêtes, on a essuyé les mêmes conditions météo. On s'est fait une bagarre bien fair-play et on a fait un bon parti de tour du monde ensemble quand même, donc on a vécu une bonne partie de l'histoire, quoi. Le skipper Benjamin Duteux occupe la 10e place. Il est quant à lui arrivé dans le bassin des Chalutiers de La Rochelle vers 3 heures du matin. Tu es arrivé pas plus tard que ce matin, très tôt, à La Rochelle. Quand tu as posé le pied déjà sur le sol, sur le ponton, quel sentiment tu as ressenti? C'est un sentiment immense de fierté, de partage, parce qu'en fait, je m'attendais à arriver tout seul ici avec juste mon équipe qui m'attend. Et finalement, il y avait, des centaines de personnes, donc c'était un moment incroyable à vivre. Et voilà, une immense fierté de ramener le bateau à bon port, à bon port, pas tout à fait, ouais. Mais en tout cas de ramener amarrer un ponton. Et puis voilà, d'avoir fait le tour du monde, quoi, avec ce bateau, et la fierté de toute mon équipe, de mes sponsors et tout. Donc non, c'était un moment incroyable. Après 77 jours passés en solitaire, la skippeuse Clarisse Kremer peut enfin poser un pied sur terre. Quel sentiment vous avez maintenant que vous refoulez le sol? Oula, je sais pas si on peut appeler ça du sol encore, là il bouge un peu ce ponton, mais c'est cool, de toute façon on part en mer avec l'envie de revenir à la maison à la fin, donc super fière du boulot fait, et ça fait drôle là, je suis un peu perturbée là, ça fait beaucoup d'un coup, c'est toujours un peu perturbant une arrivée de Vendée Globe. Et le moment le plus marquant sur cette deuxième participation au Vendée Globe, quel était-il? Le moment le plus marquant, c'est difficile de choisir un, c'était hyper intense. Il y en a plein, il y a plein de moments qui ont été géniaux, quand il y a eu c'est un peu cliché, mais les dauphins et les albatros là dans la Molle après le Cap Horn, c'était magnifique, et c'est des moments de joie comme ça où t'as juste l'impression que toutes les étoiles sont alignées pour te faire plaisir, et c'est un moment où j'ai vraiment profité et j'ai rigolé. Voilà, c'est marrant de rigoler comme ça toute seule sur son bateau. On a vraiment l'impression d'être avec des êtres vivants qui nous accompagnent, et ça c'était un moment trop beau. Un tour du monde qui aura marqué les esprits, la satisfaction d'avoir vécu une belle aventure, mais surtout de retrouver ses proches. Ça va mon amour, tu vas aller avec Tatima ou tu vas être avec maman? Oh oui mon amour, je suis